Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Aujourd'hui, je vais m'amuser dans ma série épisode 4. Là, aujourd'hui, c'est l'épisode 4. Pardon, comme ça, ce sera mieux, parce que là, on peut croire qu'il y a 5, vous voyez. Pardon. J'arrête mes digressions. Donc, épisode 4 de la pénétration. Está bien? Donc, la Cometa Phoenix 400 tout en haut, la Vrauch HW97K en calibre 5.5 et ma Gamo HP AMI en calibre 4.5. Donc 6.35, 5.5, 4.5 et vous allez voir la cible du jour. Avant ça, les plombs. En 6.35, je prends les plombs les plus lourds que j'ai, ils font 2 grammes. D'accord? Ce sont les HN Barracuda. Pour le 4.5, en fin de compte, j'ai pris mes plus lourds, les Barracuda Hunter en 1 g 8, 18 et les JSB Jumbo en 1 g 0,3. Et pour le 4.5, j'ai pris mes plombs les plus légers, pratiquement les les Gamo match classiques en 0,49 grammes et les Buffalo en 1 gramme, histoire de voir un peu. Pour les plombs, j'avais vraiment des différences de poids, ce que ça allait donner dans la cible que vous allez voir. Donc on va au stand de tir qui est là-bas, voir ce qui se passe et ce qu'on tire aujourd'hui. Voici la cible du jour, un gros bloc de polyester bien dense. J'ai même pris une balance pour le peser avec vous, pour avoir une idée de son poids. Hop. Nous avons 160 grammes, 158 grammes, pardon, j'ai arrondi, 158 grammes d'un bloc de polystyrène, pas polyester, polystyrène, je vais encore me faire disputer par quelqu'un, de polystyrène bien dense. Ok ? Donc on va voir ce que ça donne avec tout ce que je vous ai présenté. L'idée elle est très simple. Hein, Ah oui, j'ai oublié les instruments de mesure. Bon, c'est pas grave, je vais les chercher. Mais voilà. Au départ j'avais mis ça comme ça, mais je me suis dit ce serait mieux de mettre en dessous. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Mais ça c'est une question organisationnelle. Et surtout c'est pour essayer de vous faire des points de repère pour vous. Donc on va voir combien ça pénètre dans ce truc dont je ne connais pas la distance qu'il faut que je mesure. J'ai oublié de mesurer. On ne connaît pas la distance là. Je reviens. Voilà. Erreur rectifiée. Donc 39 cm de profondeur pour 158 grammes. Les tirs, comme d'habitude, vous connaissez Air Padawan. Tout de suite. Les JSB, les HN, les Gamo, les Buffalo. Donc vous voyez, on voit bien les orifices d'entrée. J'ai commencé par le 6.35. Ensuite, je suis passé au 5.5 avec le plomb le plus léger, le JSB et le HN. Vous voyez, ici c'est le JSB et là c'est le HN. Et là, ça a été le 4.5, la Gamo HP AMI. Donc ici, que je ne vous dise pas de conneries, là, vous avez le Gamo Match Training et juste au-dessus le G Buffalo. On va voir déjà première vérification. D'accord. Première vérification parlante. Comment vous dire tout est passé au travers. Tout. Ouais, tout est passé au travers, je vous fais voir ça bien. Là, vous avez le sortie 4.5, sortie 5.5, sortie 6.35. Voilà, là, une sortie, hein, ça, je sais pas si ça se voit bien, parce que blanc sur blanc, ça fait pas forcément génial. Mais là, vous avez les deux sorties, donc regardez, sortie 4.5, ici les deux. Sortie 5.5, les deux, parce qu'ils étaient très proches. Sortie 6.35, il n'y en a qu'un. Donc, mon bloc de 39 cm pour 158 grammes, en polystyrène, que nous soyons d'accord, que dalle en termes de... Voilà. Et preuve en est ici, vous voyez, on retrouve des plombs. 6.35, 5.5, hop, ça c'est quoi ça? 4.5, et encore voilà, le 5.5 il est là, il faut que j'essaie de... Donc mes instruments de mesure n'ont servi à rien, voilà, ça c'est 5.5, 5.5, la déformation des plombs est pas mal quand même, assez original. Mais ça c'est regardez, ça c'est le Gamo, le HN Barracuda en calibre 5.5. La déformation est très mignonne. Et ça c'est le JSB qui a fait une petite crêpe. Là c'est le 6.35 qui a bien tenu le coup à l'impact. Là il semblerait que c'est le Gamo Match Training en 4.5. Vous voyez, très mignon. Et le G Buffalo est quelque part là-dedans. Est-ce que je peux l'attraper une seconde? Et ici le G Buffalo qui a une très faible déformation malgré sa densité. Franchement pas mal. Donc, comme je ne suis pas content, j'avais prévu le coup. Je me suis dit que ça passerait très certainement assez facilement au travers. Regardez ça. La boîte magique, j'en ai un deuxième. Maintenant, il va falloir que je fixe les deux pour pouvoir réaliser le tir. Vous voyez, avec les deux dans la longueur, comme ça, là, ce qui va nous faire une longueur totale de 78 cm à la fin de l'histoire. On dirait moi au repos.
Oh, je m'aime. Pardon pour ces vannes débiles, mais ça me fait rire. Bah voilà, donc maintenant il faut que je trouve un moyen de fixer ça comme ça pour refaire l'expérience et voir ce que ça donne. Les images, tout de suite. Bon, regardez la nouvelle installation du jour. Les deux blocs sont fixés ensemble, hein. Ça c'est fait. J'ai mis un lest pour pas que ça bascule, vous voyez, parce que sinon ça part en avant. J'ai enfoncé une tige d'aluminium pour pouvoir fixer les deux ensemble. Bah voilà, maintenant ce qui va se passer, je vais voir jusqu'où vont les plombs. On sait déjà que ça transperce 39 cm. Maintenant l'idée c'est ici, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est parti, je recommence exactement dans le même ordre, 6, 35, 5, 5, 4, 5. Allez, les images, tout de suite. Et puis surtout, j'ai plus trop de batterie. Les JSB, les Barracuda. Donc là, vous voyez, ça y est, les tirs ont été effectués. J'ai essayé de tirer, en fin de compte, j'avais pas vu, c'est un peu penché, c'est pas parfaitement droit. Détail pour que les tirs aillent le plus loin possible. Donc là, bah, je vais bouger ce premier bloc pour voir ce qui s'est passé derrière. Attendez, j'ai une autre idée. Est-ce que déjà c'est sorti tout court? Ah bah oui. Ah, c'est sorti. Oh, c'est agaçant. Attendez. C'est sorti sans aucun problème. Trop easy. La différence qu'il y a avec tout à l'heure... excusez-moi, j'ai que deux mains. La différence qu'il y a avec tout à l'heure, vous voyez, c'est que les plombs, bah, on les voit bien. Hein. Là, vous avez le 6,35, ça l'a bien ralenti, il faut être honnête. Le 5,5, 1,45, il m'en manque un. Bon, voilà, on fait comme on peut, comme on dit. Il faut quand même que j'aille voir à l'intérieur s'il n'y a rien. Au demeurant, donc 78 cm de polyestyrène. Bien compact, hein, quand même bien lourd, ça fait pratiquement 316 grammes. Voilà, c'est passé comme dans du beurre, hein. Il n'y a pas eu trop de résistance, je m'attendais à autre chose. Ah, je suis vexe, j'aime pas quand mes expériences ne fonctionnent pas comme je veux. Attendez, je regarde d'un peu plus près ce qui se passe. Ça, c'est moi. Donc après une enquête minutieuse, là, effectivement, tout le monde est sorti. Hein. Ça passe 78 cm, ça passe. Voilà, bah, c'était Air Padawan qui a essayé un truc parce que j'avais trouvé ça aux encombrants, toujours pareil, j'adore trouver des trucs débiles. Hein. Donc quand je vois un truc qui me dit tiens, on va essayer, etc. C'était deux énormes blocs, il y a quand même 316 grammes de polystyrène pour 78 cm de longueur. Et ça a pénétré sans aucun problème. Comme me disait ma femme, plutôt que de travailler la pénétration, tu ferais mieux d'aller fouiller dans les annales. Comprenez le message. C'était Air Padawan qui vous remercie de suivre, qui vous remercie de liker, qui vous remercie de commenter, de vous abonner, de partager et qui vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.